Et recoucou tout le monde. On se retrouve comme je vous avais parlé, donc dans la vidéo de lundi, pour faire le budget et le remplissage du mois de novembre, du mois de la première semaine, parce que comme vous allez voir, j'ai pas tout prélevé encore. Mais comme on est lundi, que j'ai rien de prévu aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une première partie de la vidéo. Donc ça, c'est ni plus ni moins que les sous que j'ai récupérés, vous savez, dans mes petites enveloppes de défi. J'ai fait les transferts intercomptes pour pouvoir mettre en épargne ce qu'il y avait à mettre en épargne. J'ai récupéré tout ça. Donc ça, j'ai récupéré dans des défis de façon à faire de la monnaie et pouvoir faire au moins le premier remplissage de la semaine. Mais en parallèle, je vous avais promis de faire un bilan sur les épargnes un petit peu à part. Donc je ne vais pas tout vous détailler, je vais juste vous les approcher. Donc en catégorie urgence, on a 6 185 €. Ça s'explique parce que j'ai pris 250 € pour faire mon épilation au laser. Comme je vous ai dit, j'ai dû prendre aussi de l'argent également dans les provisions pour les impôts, pour les poubelles, pour tout ça. Donc ça a un petit peu bougé là-dedans. Là ici on a 350 € en moins, ici on a plus de 300 € en moins. Donc ça s'explique par cela et je pense qu'ici mon total était pas juste. Je sais pas ce que j'ai dû... Ah oui, je sais ce que j'ai pas ajouté. Alors attendez, je vais le faire tout de suite avec vous si je retrouve ma calculette. Parce que là le total est pas bon. Donc on va se le corriger. Est-ce que j'ai un stylo? Oui, je vais le mettre là parce que j'ai ajouté ici. C'est pour ça que je me disais c'est quand même bizarre. Ici on a deux petites catégories que j'avais pas mis là qui sont remboursement de prêt. Donc ça, c'est avec mon mari, on s'est prêté de l'argent mutuellement, parce que je vais vous expliquer dans le budget. En fait, on a un compte joint où on paye toutes nos charges et on a après chacun nos comptes. Mon mari a eu un besoin temporaire d'argent, donc comme j'avais pas mal de liquidités, j'ai pu lui en prêter. Donc pour l'instant, j'attends qu'il finisse de me rembourser l'intégralité de ce qu'il me doit et je ferai un remboursement anticipé de mon prêt. Donc pour l'instant, j'ai 750 € de côté. Plus 500 € qui devait servir à un projet. Le projet, je vous en ai parlé, c'est un tatouage que je vais faire à la fin du mois. Plus les 6185, comme ça ce sera plus réaliste. On est à 7000, je vais le noter là, 7435. Donc moins les 8070, ça nous donne 635, c'est ça. Donc 635 moins 335 de poubelle. Moins ici les 300 € à peu près qu'on a pris. Donc on retombe plus ou moins sur nos pieds. Voilà, donc les enveloppes épargne sont là pour, sur le long terme, éviter d'être touché. Le fonds de secours, il est là quand on a des baisses de revenus, etc. Pour moi, donc je pioche dedans. J'ai pioché dedans, je crois, au mois de septembre. Pour compenser, j'ai pioché dedans pour le laser, parce que c'était pas forcément prévu. Donc j'ai pris 50 € ici et 200 € là, pour ne rien vous cacher. 5e semaine, ça va bouger, elle va être vide au mois de novembre, étant donné qu'on prend dedans pour notre 5e semaine. Donc les 100 € sont ici d'ailleurs. Le stock, ça n'a pas bougé. Et provision, là on a enlevé 890 moins 545. Ouais, c'est ça, on a pris 330 € pour les poubelles. Et là on a un ajout de 15 € qui correspondent aux charges qu'on a mises. Taxe foncière, ça a augmenté parce qu'on fait que de l'épargne. Donc normalement, celles-ci, au moins fonds d'urgence, fonds de secours et taxes foncières, sont censées bouger un peu moins souvent. Mais c'est là pour compenser des pertes, comme je vous dis, des pertes de revenus. Et puis les épargnes, les enveloppes, de façon globale, sont faites pour être dépensées de toute manière. Ensuite, ici, au global, dans les prévisions, voiture, santé, rentrée des classes, maison et sport, ça a un petit peu bougé. Donc on est à 1655. Sachant que j'ai vidé la rentrée des classes de Mathis pour lui faire des achats de vêtements. Et ici, en sport, on a pris un petit peu pour mes protéines et tout ça. Donc on est à 1655. Ensuite, dans les enveloppes un petit peu plaisir, cadeau, anniversaire. Alors ici, on a un gros delta entre là et là qui s'explique par les 660 € que je suis venue piocher dans tous les défis de Noël. Donc ça n'apparaît plus en défi, mais en épargne. Sachant que, comme vous le savez, il me fallait 1270 € de budget pour cette année. Donc j'ai déjà 177 € pour l'an prochain 2025. Donc je suis déjà super ravie. Et après, tout le reste a augmenté ou n'a pas bougé. Donc on est à 2957 dans cette enveloppe, ce qui nous fait un total que je vais recalculer. 2957 plus 1655 plus 7435 pour que ce soit juste. Non, c'est là, Angéline, andouille.
on est à 12 047 € dans le total des épargnes. Donc vous voyez, hein, entre ce qu'on a mis et tout la régule, on était à 12 105 le mois dernier, là on est à 12 047. Franchement c'est top, on va finir vraiment bien l'année, donc je suis ravie pour le côté épargne. Ensuite on passe au suivi annuel des défis, je vais vous la faire courte parce que voilà, je ne vais pas trop développer. On est à 906,10 € dans les défis. On a un malus par rapport au mois dernier à 123,90 € étant donné que je me suis servi de certains défis pour faire des achats, notamment dans shopping, et du coup qu'on a enlevé aussi la partie Noël. Donc on voit bien qu'on a enlevé 660 € de Noël là-dedans, mais on est quand même à 906 €, donc ça montre qu'on a mis quand même pas mal dans les défis là aussi. Et dans les épargnes, liées aux applications, on est à 247,96 €, donc lentement mais sûrement. Sachant qu'ici, j'attends toujours une validation d'à peu près 52 € qui sont le code que je vous avais donné pour Total Energy. Et je vais vous faire donc une vidéo en lien avec toutes les applis que j'utilise pour vous les expliquer un petit peu, ce qui complétera la vidéo de ma copine Aurélie des enveloppes dorées. Voilà, sachez que en fin d'année, on viendra prélever ce qu'il y a dans les applis qu'on pourra prélever, parce qu'il faut que ce soit minimum 20 €. Donc je vais essayer d'œuvrer sur Poolpeo, Wanted et Igral pour essayer de cumuler des sous et pouvoir les retirer. Sinon, ça partira pour l'année prochaine. C'est pas très grave, on continuera de cumuler. WeWard et Macadam, je pense que je pourrai pas les défalquer parce que je les ai pris en cours d'année, donc on verra. Atapol, je sais que je pourrais le défalquer. Movens aussi. Joko aussi, donc il faut que j'œuvre sur les 3 autres pour pouvoir le faire. Carrefour, ça va me servir pour les repas de Noël. Et je viendrai aussi prélever les intérêts délivrés pour les placer avec vous en épargne et ou en défi. Donc sachez que, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de lundi, on va être sur un mois un petit peu particulier parce que j'ai un peu moins de rentrée d'argent ce mois-ci. C'est le temps que ça se fasse au truc, hein, comme on dit. Donc comme vous le savez, pour vous expliquer, nous sommes une famille de 4. Moi, mon mari et nos 2 ados. Nous sommes en famille recomposée, ce qui fait que notre budget est adaptatif. Notamment sur les courses, hein, on a fait un petit peu un prorata et on a remis sur chaque semaine. En fait, on a fait une moyenne de ce qu'on dépense les semaines où on est tous les 2 et les semaines où on est 3 et 4. Voilà, donc ce qui fait qu'on a un budget course pour 4, on va dire 2 adultes et 2 ados, qui est peu élevé au niveau des courses, je dirais, comparé à d'autres copines. Mais ça s'explique par le fait qu'on ne les a pas tout le temps. Nous sommes propriétaires de notre maison depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, je dirais 2 ans et demi maintenant, pour laquelle nous remboursons un crédit maison et un crédit travaux et un crédit bestiole. Donc on a un prêt maison principal. On a dû faire une allonge pour une fin de travaux, hein, pour finir de compléter, parce que comme vous le savez, quand on fait un budget maison, le problème c'est qu'il y a toujours entre guillemets des surprises, des surcoûts, etc. Donc on a dû faire une petite allonge qui se terminera en 2027. Le prêt maison lui va se terminer beaucoup plus tard en 2040 et quelques. Le crédit travaux donc 2027. Et on a ajouté à ça un prêt que j'appelle bestiole ou bébête. Ceux qui me connaissent depuis un petit moment savent de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne savent pas, bienvenue sur la chaîne d'une phobique des bestioles en tout genre. Donc j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais du coup nous habitons à la campagne, à 10 minutes d'une grande ville. Néanmoins, du coup, qui dit campagne dit champ à côté et dit bébête en tout genre. Donc on a cru à une infestation de bestioles de bois, donc on a fait intervenir une entreprise, ça nous a coûté 140 € je crois. Et en fait il s'agissait ni plus ni moins de coléoptères de jardin, tout simplement, qui rentraient par nos fenêtres quand on a aéré. Donc on a décidé d'équiper l'intégralité de nos ouvertures de moustiquaires. Donc quand je dis l'intégralité, c'est toutes les fenêtres. Et la porte d'entrée aussi, toutes les baies vitrées. On a fait appel pour ça à une entreprise qui est génialissime. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Instagram. Vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos pour que je vous donne le nom de cette entreprise magnifique qui est de base sur Paris,
mais qui intervient partout en France. Et ils ont été super, c'est des équipements géniaux. Nous, on a des immenses baies vitrées à la maison et ils ont été capables de le faire. Et pour vous dire, on a une terrasse couverte derrière aussi, qu'on a fait équiper en bordure de la maison, du coup d'une moustiquaire géante, qui du coup nous permet de manger dehors tranquillement l'été sans se faire agresser par les moustiques. Alors nous on n'en a pas trop ici de moustiques, mais on a énormément de mouches, étant donné qu'on est à la campagne, et on a 12 000 bestioles de jardin. Alors c'est complètement inoffensif, hein. Quand on a sorti le terme blatte, inutile de vous dire que j'ai flippé ma race, mais c'est des blattes de jardin, donc quand elles rentrent chez vous, elles meurent en fait, hein. Il y a aucun problème avec ça, c'est pas comme les cafards, hein, voilà, où ça pullule, hein. C'est des bestioles de jardin, mais moi tout ce qui rampe, j'ai pas envie d'avoir des bestioles qui rampent sur mes pieds quand je mange dehors, voilà. Donc ça, ce petit prêt là, qui est ni plus ni moins qu'un étalement en fait d'un chèque qu'on a fait, qui était prévu en 18 mois, se finit début mars 2025, donc notre dernier prélèvement sera mars 2025. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on avait un prêt maison, c'est ça. J'ai une voiture électrique pour laquelle je rembourse un prêt. Mon mari est aussi équipé d'une voiture, alors lui thermique classique, pour lequel il rembourse un prêt personnel également, parce que là c'est chacun nos prêts perso. Et je crois qu'en crédit dette, c'est tout. Donc notre maison est 100% électrique, on a une pompe à chaleur, on n'a pas de clim. Donc nous sommes censés faire quand même pas mal d'économies, mais ce qu'il faut noter c'est qu'on a pas mal de budget en électricité, étant donné que j'ai une voiture électrique, on compte à peu près 40 € par mois de recharge électrique pour la voiture, et on a une appli qui nous donne un petit peu tout. Ça aussi il faudra que je vous la donne, alors ça rapporte pas de sous, mais si ça vous intéresse, c'est mon mari qui a trouvé ça, pour pouvoir estimer un petit peu les gros postes de dépenses, on va dire qu'on peut, qu'on peut faire avec l'électricité, et ça nous permet de réajuster. Et nous, ça nous a permis de faire quand même pas mal d'économies depuis quelques temps. Donc voilà, que vous dire d'autre? Mon mari est salarié dans une grande entreprise de transport de la région, donc il a plutôt un bon revenu. Mais du coup, mon mari ne participe qu'à 2 enveloppes que vous verrez ici. Donc on voit uniquement mon budget à moi personnel en lien avec nos charges à deux, et mes enveloppes que je fais. Donc lui participe à l'enveloppe des courses, il me donne 300 € par mois pour les courses, et il me donne 30 € pour l'entretien hygiène tous les mois également, pour pouvoir remplir un petit peu tout ça. Quoi vous dire d'autre? J'ai des tickets restaurants dans mon entreprise, donc moi je suis à la fois salariée et je suis aussi à mon compte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je suis plus à mon compte que salarié, même si au prorata temporis, on va utiliser des mots scientifiques aujourd'hui, je passe plus de temps en gros dans mon travail salarié que dans mon entreprise, mais voilà, c'est un choix. J'ai voulu avoir le confort, retrouver le confort d'un emploi salarié où on n'est pas emmerdé les soirs, etc. et enlever une branche de mon entreprise pour lequel je n'avais plus d'affect, j'avais plus la passion. Donc j'ai préféré passer mon tour pour l'année prochaine du moins. Donc j'ai toujours mon entreprise, j'ai toujours des événements pour l'année prochaine, j'en ai pas mal. Mais voilà, ça va me permettre d'avoir des événements qui me prennent que mon samedi après-midi et non plus mon vendredi entier, mon samedi entier, pour pouvoir profiter plus de ma famille. Je crois que cette fois-ci, je vous ai tout dit. Oui, voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout. Voilà, nous n'avons plus d'animaux. Pour ceux qui me suivent depuis le début, désolé, ma voix va s'enrayer un petit peu. Nous avons perdu notre chienne Izzy début août, et nous ne souhaitons pas pour le moment reprendre d'animaux. Alors, pour le coup, je vous présente le budget planner de Solae. Je suis en pleine hésitation à voir si je prends le sien, si je prends celui d'Aurélie. Enfin voilà, tout le monde est en train de créer des belles choses, donc je vais voir vers qui je m'oriente pour le prendre. Pour l'instant, pour le mois de novembre, j'ai choisi ça. Ça m'évite de réimprimer le mien qui m'a un peu saoulée en termes de design. Donc du coup, je me dis que peut-être changer tous les mois comme a prévu de le faire Solae, c'est pas mal. Je ne sais pas, je vais voir. Je teste celui-ci pour ce mois-ci, on verra si je m'en sors bien. Alors, il est sur, pour ceux qui veulent l'imprimer, il est sur son drive. Vous avez juste à aller sur sa chaîne. Chaque mois, il y a 5 pages. 5 pages que vous pouvez imprimer en recto verso. Donc vous avez la page de garde,
Je vous l'approche un petit peu, qui est super jolie. Derrière, vous avez votre calendrier mensuel, donc sur lequel moi j'ai indiqué donc tout ce qui va être rendez-vous essentiellement beauté. Donc mon drainage, lundi, vous verrez cette vidéo, vous, mercredi. Donc aujourd'hui pour moi, parce que je la tourne lundi, mais vous le verrez mercredi. Donc je vais faire mon drainage lymphatique parce qu'il y en a bien besoin, j'en ai pas refait depuis juin et inutile de vous dire que je fais beaucoup de rétention d'eau. Donc je vais aller faire ce massage, ça va me faire le plus grand bien. Demain, je vais faire ma première séance d'épilation laser pour les dessous de bras. Voilà, pour ne rien vous cacher, j'ai été lourdement influencée par Elodie de la chaîne Bye Bye Découvert. Et du coup, comme je vous disais la dernière fois, si jamais ça vous tente d'aller dans l'aventure, sachez que soit elle, soit moi, vous allez vers qui vous voulez, on a un code de parrainage à vous proposer qui vous offre quand même 50 € de remise sur le forfait global que vous allez choisir, donc c'est pas négligeable, n'hésitez pas à nous demander, pour le coup, hein, on est là pour parler d'économie, donc ça vous permet de faire des économies. Ensuite, samedi, je vais avoir rendez-vous ongles, donc pédicure et coiffeur. Semaine prochaine, il y aura coiffeur, moi et Mathis. Semaine suivante, coiffeur pour moi. Le 25, j'aurai ma paye, j'aurai mes ongles demain à refaire. Le 30, comme je vous ai dit, le tatouage. Et nous, notre mois sera en 5 semaines et on va aller jusqu'au 8 décembre parce que la paye de mon mari est le 5. Voilà. Alors, là, vous avez une petite page à dispo, rendez-vous, etc. que moi, je n'ai pas rempli pour l'instant. Ensuite, on a la partie budget mensuel. Donc moi, je ne détaille pas mes revenus. Je vous fais un revenu global de mon entreprise et de mon salariat. Ensuite, je vais avoir 120 € de YouTube. Donc ça nous fait 2670 en revenus. Tenez pas compte de ça, c'est que j'ai fait une erreur. J'ai pas inclus YouTube. Donc YouTube, je l'aurai en fin de mois. Ici, c'est ce que je vous disais, hein, le crédit maison et travaux, où j'en ai pour 877,50 €. Donc, je fais un virement sur le compte joint de ce montant-là pour maison et travaux. Et aussi pour les provisions de charges, à savoir les poubelles, l'eau. Il y en a un autre, et la pompe à chaleur, l'entretien de la pompe à chaleur. Et aussi là-dedans, donc c'est pas vraiment des crédits dettes, mais je verse aussi les charges en lien avec la maison, à savoir la box internet, l'électricité de la maison, box internet, électricité, le montant des cartes bancaires, là, les frais bancaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, l'eau, poubelle, enfin voilà, toutes les charges en lien avec la maison sont là-dedans. Le prêt bébête, à multiplier par 2, hein, ça c'est tout à multiplier par 2, donc ce qui fait qu'on a à peu près, on va compter large, on va dire 900 avec ça au global, 950 x 2, ça nous fait 1900 € entre les crédits différents de la maison, plus les charges globales de la maison, l'électricité qui font fonctionner toute la maison. Mon prêt voiture, donc on est à un total de 1180 arrondi au supérieur. Charge fixe pour ce mois-ci, donc on a mon téléphone, le collège de Mathis, parce que si c'est important, Mathis est dans un collège privé, donc du coup on a des frais de cantine et des frais de scolarité. Mon téléphone portable, j'ai enfin l'info, je sais plus si je vous l'ai donné, je crois que oui, je pourrais changer de forfait au mois de février 2025. J'ai hâte parce que je paye actuellement une somme exorbitante pour mon forfait de téléphone. Je paye 58,99 € en incluant l'espèce de régule de 8 € de téléphone d'étalement, je crois, qui m'avait fait pour payer le téléphone moins cher de base. Voilà. Donc ça, le téléphone, il y a l'électricité donc de mon Kia dedans, les fameux 40 €. Il y a l'assurance scolaire de Mathis pour 2,10 €. Son collège, et je crois que je vous ai tout dit. Voilà pour cette partie-là. Ouais, c'est bon, il n'y a plus rien. Bah oui, elles sont là, détail des charges fixes. Je suis un peu naze hein, sur les bords. Collège, électricité, assurance scolaire, assurance voiture, 64,20 € et mon téléphone. Voilà, et j'ai déjà l'assurance scolaire qui a été prélevée. Le collège, on attend la facture, elle devrait arriver dans les jours à venir. Ensuite, dans les charges variables connues, le mois dernier, comme vous le savez, on a été disperser les cendres d'Easy, donc on a utilisé des recharges sur des bornes pour 66,28 €. On a la régule d'EDF qui va passer le 12 novembre. On en a pour 400 balles et quelques. On est ravis, sachant qu'on avait provisionné 200 et quelques.
Donc on va redonner 100 € chacun en plus pour compenser cette régule d'EDF. Merci, au revoir. Au niveau des tarifs, on est censé faire 400 € d'économie en passant chez Total Energy. Voilà. Entreprise, c'est tout ce qui concerne donc les frais liés à YouTube, les frais liés à mon entreprise, donc que ce soit les divers logiciels dont j'ai besoin, ou encore les charges URSSAF, tout est compris là-dedans. Donc ça, on vous montre un petit peu l'envers du décor, enfin moi du moins j'ai choisi de vous le montrer. Certes, on pourrait dire que j'ai des revenus confortables parce que 2550 €, enfin 2670 en incluant YouTube, c'est confortable. Cependant, sachez qu'il y a quand même une bonne partie qui s'en va. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la répartition de mes enveloppes. Donc, particularité de ce mois-ci, étant donné qu'on est juste, alors je mets ça entre grands guillemets, j'ai fait des choix d'enlever certaines enveloppes, notamment les défis. Pour ce mois-ci, il n'y a pas de défi au budget, je vous l'ai montré. De toute façon, j'ai déjà rempli celui de Céline, celui d'Aurélie pour Noël. J'ai choisi de le suspendre, je le rattaquerai qu'au mois de janvier, donc je ne lance plus le dé. Je me suis rendu compte qu'il y a 20 € aussi de jours fériés à mettre ce mois-ci, mais du coup, je les mettrai au fil de l'eau, sans problème. Donc, en course, on garde nos 100 €. En alimentation, c'est les 300 € de mon mari, c'est pour ça que je les ai mis entre parenthèses. 100 € de tickets resto, donc j'ai une carte déj. Donc, je vais mettre 100 €. Il n'y aura pas pour la 5e semaine. Ici, on a les 100 € qui sont juste là, en fait, qui vont me servir pour la 5e semaine. Le coiffeur, comme je vous ai dit, il n'y a que 3 semaines où on va y aller. Cette semaine-là, je n'irai pas et l'autre semaine d'après non plus. Pour les ongles, donc on a mes ongles de pied, de main. Extra, on va se garder 10 € par semaine, excepté la semaine 5. Imprévu, 20. Loisirs, on redescend à 20. Entretien, on est toujours à 30, qui va être ajouté par mon mari. Lui, il va rajouter aussi 30. Là, ce que je ne mets pas, c'est les 10 € de Matisse, étant donné que je ne vais pas donner le mois dernier, je ne vais pas les retirer, ça sert à rien, voilà, ils sont déjà dans l'enveloppe. 10 € en santé, je ne les mets pas. Pour ce mois-ci, on verra comment on fait sans, il n'y a pas de souci. Et pareil, Matisse est arrivé à un bon montant au niveau de ses épargnes, parce que ça, par choix, je ne vous montre pas, mais il a un bon pécule d'épargne au niveau... Alors, rentrée des classes un peu moins, mais dedans, il y a son voyage scolaire où on a mis 200 € déjà. La rentrée des classes, ses études, son permis, la future voiture, enfin voilà, il a déjà un bon pécule. Donc je commencerai à remettre 25 €, 20 ou 25 €, je verrai, à partir du mois de janvier 2025. Et pour le sport, étant donné que l'enveloppe est bien remplie, je ne mets pas. Massage, je ne mets pas non plus, puisque je vais le faire là. Et pour le coup, j'en referai un, je pense, courant du mois de décembre, après les fêtes, ou peut-être janvier, je vais en faire un tous les 2 mois. Donc tous les 2 mois, vous verrez normalement 60 €. Donc là, c'est un mois où il me reste 60 € à épargner. Donc j'ai décidé de mettre 20 € dans le fonds de secours, 10 € dans la 5e semaine et 30 € pour mon projet tatouage pour compléter les 500 € que j'ai déjà. Donc il va me rester normalement 3,72 € sur le compte. Et ensuite ici, vous verrez, on aura les dépenses et les économies du mois à remplir. Et ensuite, on a répartition des économies et la synthèse pour la fin du mois pour pouvoir vous faire tout ça. Je trouve que honnêtement, c'est plutôt bien fait. Chez Laetitia, c'est plutôt très bien. Il y a même une case gain ici. Donc en gros, vous faites toutes vos économies, vous rajoutez vos gains là, le total, et vous avez vos économies totales. Franchement, c'est un très beau support planner. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut, même un peu plus. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, qu'est-ce qui pourrait me manquer? Il pourrait me manquer, Laetitia, si jamais tu songes à potentiellement améliorer, mais tout le monde n'en aura pas besoin, une page meal prep pour le mois. Voilà, où je vous mettrai toutes mes recettes. Donc je vais essayer de faire quelque chose qui puisse s'accorder à ça. Parce que j'ai bien envie de bien commencer le mois et de pouvoir tout vous montrer, tout simplement. Donc on va reprendre cette petite page, parce que comme je vous ai dit, on va pouvoir remplir, mais pas tout. Donc sa 5e semaine, on va venir se le mettre hop, uniquement dans l'alimentation. Comme ça, ce sera plus simple. Hop, tac, parce que de toute façon, j'ai que 2 billets de 50, donc je ne peux pas les casser. Voilà. Donc la 5e, juste ici. Ça, on va l'enlever parce qu'on n'en a pas besoin et je ne vais pas pouvoir le remplir. On va venir se remplir ici. Du coup, on a besoin de 25 pour les courses. Alors, mon mari ne m'a pas encore fait le prélèvement. Donc,
que je vais faire, c'est que je ferai peut-être une CB du montant où je ferai une carte. Sur Joko, je vais voir. Donc les 75, je ne vais pas les mettre. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Oui. Les tickets resto, bah, c'est sur ma carte Dej, donc je ne vais pas les mettre non plus. On va avoir 25 € en coiffeur. Donc là, je vais prendre des pièces. 25. Alors attendez. Hop, si je sortais mes trucs. Coiffeur, c'est ici qu'on le met. Hop. Donc. Ah oui, c'est le massage. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu mon blanc en direct où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Donc, les courses, c'est mis. L'alimentation, c'est mon mari. On va voir comment on fait. Coiffeur, c'est mis. Les ongles, 50. Donc, 20, 30, 40. Et c'est là que ça va nous saouler, je pense. On va mettre 10 € en extra, déjà. De toute façon, je vais aller prélever tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est une question de timing. Donc, je le fais juste un petit peu avec vous pour vous montrer comment on fait. Donc 10 € dans extra. Qu'est-ce qu'on va faire plutôt? On va mettre 20 € dans les imprévus. Ou plutôt 20 € dans l'entretien hygiène, je crois. Parce qu'on va aller le faire tout de suite. Donc on va mettre 20. Et là, on a 10, 2, 4, 6, 8, 10. C'est ça. Donc on va mettre nos 30. Hop, parce que je vous fais tout disparaître à chaque fois. L'entretien hygiène, il vient juste ici. Hop. Donc mon mari viendra rajouter lui ses 30, ce qui nous fera 60. Je pensais y aller aujourd'hui, je ne sais pas trop si j'aurai le temps, je vais voir, j'aurais bien été action quand même. Donc je vais voir si j'ai un petit peu le temps ou pas du tout. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas remplir. Donc je vais m'entourer celle que je n'ai pas remplie. Est-ce que j'ai un feutre? Pas du tout. Donc ça c'est fait. Je vais barrer ce que j'ai fait. Vous savez pas, ce sera plus simple. Ça on va dire que c'est fait parce que c'est sur ma carte. Coiffeur c'est mis. Extra c'est mis. Et c'est où que j'ai mis? J'ai mis entretien hygiène. Donc, les billets de 5, autant vous dire que je vais les mettre dans les courses. 5, 5, 5, 5. Voilà. Hop. Je vais m'y retrouver, hein, vous inquiétez pas, je vais me le noter. Course d'appoint, on va venir mettre les 3 billets de 5 parce que, comme vous le savez, le but du jeu, quand j'en ai, c'est de les économiser. Donc, là, on aura mis, je vais barrer juste les 5, 5, 5, 5. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste? 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 15. Alors, j'ai 10 comme ça. Donc, on va se mettre les 10 € d'extra de la semaine 2. Hop, juste ici. Comme ça, il nous restera la 3 et la 4 à prélever. De toute façon, je sais combien il me reste à prélever. Et on va mettre les 5, je pense, dans le coiffeur où il y a 25. Tac, tac. Voilà. C'est un tout petit remplissage, mais du coup, je tenais quand même à le faire avec vous et pas dans votre dos, histoire que vous ne compreniez rien. Donc, ce qu'on fera, c'est que quand on fera le bilan de la première semaine, je viendrai re-remplir avec vous, du coup, ce qu'il manque des porte-monnaies. Voilà, parce que, pour le coup, je n'ai pas eu le temps. Mais comme j'ai le temps de filmer aujourd'hui, je préférais vous faire cette vidéo aujourd'hui, plutôt que d'attendre et du coup de me retrouver sans rien, parce que je dois faire à tout prix les courses aujourd'hui. Donc on est reparti pour la semaine 1. Je viendrai ticker tout ce que j'aurai rempli, parce que je pense que ça, du coup, il se peut que je le remplisse sans vous, les 20 et 20 ici. Mais tout le reste, on le fera ensemble pour finir de compléter. Voilà. Et écoutez, j'espère que c'est tout clair. Si jamais vous avez des questions en lien avec le budget ou quoi que ce soit, franchement, n'hésitez pas, avec plaisir de vous répondre. Il n'y a pas de choses à cacher, voilà, si ce n'est que je préfère ne pas... mon mari préfère ne pas communiquer sur lui son budget, c'est son choix. Donc je fais les enveloppes pour la plupart seule, mais ça me pose pas de soucis. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.